The indomitable Lionesses of Cameroon have been beaten by their Zambian counterparts at the last qualifying round for the 2020 Tokyo Olympic Games in Japan, which means that Zambia pick up the lone automatic qualification tickets to the group phase, while Cameroon will have to seal their fate when they play in the playoffs against the likes of Chile. We shall be looking at how that game pans out in Lusaka, Zambia, in tonight's edition of the program, as well as take you back to the happenings of match day 27 in the League One Championship, which saw a couple of results that were recorded with the likes of the league leaders PWD of Bamenda slumping away to Bambutus Football Club of Bodan. We shall also be giving you an exclusive documentary on the Bepanda Omnisport Stadium, what it was before and what it is now, as the country prepares to host the African Nations Championship 2020 in under a month's time, I should say. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. I shall be right back. Je suis Benjamin Mongo, entraîneur de football de haut niveau. Je suis attentivement l'émission La Presse refait le match tous les mardis à 16h30 sur STV Télévision. Je suis Patrice Bekindek, ancien joueur de la Dynamo de Douala, l'Avenir de Douala, le Tonnerre PKC de Yaoundé, et je regarde la Presse refait le match sur STV. Once more, welcome on board La Presse refait le match, ladies and gentlemen, and I have a couple of gentlemen with me in the studio that are going to be keeping you company as far as the program tonight is concerned. We have Gilbert Chefru. Good afternoon and you're welcome on board the program. Good afternoon, John Paul. Thanks. And we also have Emmanuel Mahop. Good evening, Emmanuel, and you're welcome. You'll never walk alone. Vous ne marcherez jamais seul. Voilà, mon cher John Paul, vous êtes avec nous. Merci de me convier encore une fois à cet échange. Permettez-moi en une minute d'avoir une pensée pour Samuel Eto'o, dont c'est le 39e anniversaire aujourd'hui. Je lui fais un coucou. Et à mon jeune frère également, Willy Mahop, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et j'ose croire, comme je vais le dire, que nous serons tous à la hauteur des échanges. Okay, and so let's start with the news of the day. The indomitable Lionesses of Cameroon, they've been beaten by their Zambian counterparts out there in Lusaka, Zambia, by 2-1. And so the goals from Mwakapile as well as Mubango ensured that they got a 2-1 victory. Ajaran Chut got the lone goal for Cameroon. This means that Cameroon, they've not succeeded to get that automatic ticket to the Olympic Games, but they still have a chance. Yeah, they still have a chance. The Indomitable Lionesses lost
today, 1-2. And remember, a few days ago in Yaoundé, they defeated the Zambians by 3-2. So if you look at it all, on aggregate, they're on the same goals, but the Zambians scored 2 goals in Yaoundé, which gives them that advantage. So you see, it's really sad that the Lionesses are going out of the competition. Not really going out, but might be getting to Tokyo through the playoffs. And you see, it looks more complicated. You get the point. Passing through Chile, I mean, it would have been easier for us to get it through Zambia, but this time around, we have to go through Chile. I mean, Alain Jemfa and his girls really work harder. And Emmanuel, when you look at this team, what do you think went wrong as far as their qualification is concerned? Ce qui n'a pas marché en réalité, je pense que c'est chez nous à Yaoundé il y a quelques jours que les Camerounais ont manqué de se qualifier directement. Vous savez, quand vous concédez des buts à domicile, un coup vous marquez, un coup on marque. C'est vrai que dans la production du jeu, les deux équipes nous ont produit un super match. C'était jeudi dernier, vous en avez souvenance. Après, à Lusaka quand même, quand on regarde les images que nous propose Tibu et Emmanuel, on se rend compte que la pelouse était très grasse quand même, une pelouse pas sympa à jouer. Voilà, après on dira que la pelouse n'était pas bonne pour les deux équipes, mais les Zambiennes, elles en sont habituées, à contrario des Camerounaises, dont une bonne partie quand même joue du côté, joue à l'extérieur de l'Afrique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va en dire? On va dire vraiment, on va se contenter du Chili. On ne va pas revenir à se poser la question de savoir pourquoi Ngombeleg n'est pas parti, etc. Parce que ça risque d'aller dans tous les sens. Donc, on a manqué le coach, honnêtement, et on retiendra que les 2 buts encaissés à Yaoundé nous évitent la qualif. Après, pour faire simple, on va attendre le Chili en espérant quand même que les Lions passent ce tour de play-off, parce que la dernière participation des Lions remonte quand même à 8 années à Londres. Ben, ça commence à perdurer compte tenu du fait que le Cameroun fait quand même partie, honnêtement, de ce qui se fait de mieux dans les 2-3 meilleures équipes africaines, et on se doit d'être à Tokyo pour espérer faire un bon résultat là-bas. And when you look at this team, you see that they've struggled all throughout qualification. They played a 1-0 against Ethiopia at home and away. They played the beats the DRC by 3-2, and they eliminated Ivory Coast by 2-1. And now they beat Zambia here in Cameroon by 3-2, and they went to Zambia. They lost. When you look at this team all throughout this qualification, what would you say is that aspect that is really missing as far as Alain Jumfak's tactics is concerned with these girls? The defense line is conceded a lot of goals. Compared to the previous years, we used to have the defense line and the competition conceding less goals. If you get into it now, counting the number of goals we've conceded from the game against Ethiopia, the game against Cote d'Ivoire, getting to the game against Zambia, you'll discover that our girls have conceded over 6 goals. And for a defense line, for the Lionesses of Cameroon, I think the goals are too many. So Alain Jemfa ought to have worked that out. You saw in the last World Cup, that was exactly where the weakness came from. It's true, we brought in Esther Johnson, who came in like, she was struggling to reduce the errors made by defensive line, but it wasn't still easy. Well, one might say that the defense line suffered because this time around, due to the absence of a midfielder like Raisa Fujo. Had she played this game? Okay. All right, so let me just cut you there for a while. Let's go over to Zambia to meet Angu Leslie, who just watched that game out there in Lusaka. Hello, Leslie, and you're welcome on board La Presse Refait le match. Hi, Shama. Good evening to your special partners, and good evening to the televiewers of La Presse Refait le match on STV. All right, so the indomitable Lionesses of Cameroon are beaten out there in Zambia by 2-1. Take us through this match and what went wrong for Team Cameroon. Well, I think they lost on aggregate, finished for the away goal competition. We saw a Zambia side that supported by its own home crowd out here at the school this evening. And it meant more than to the people of this Republic of Zambia. I mean, we even have the coach of the main. Little details define games from the moment Zambia opened scored in this one.
we predicted that it was going to be a contest which would be difficult for Team Cameroon. But, you know, it's moments of considering the first 12 minutes of the game and then the last 5 minutes before halftime. Those are the moments that change the game. I was there again for the nation, for Cameroon, but unfortunately, one goal couldn't help Cameroon as a Zambian team that has really upset many bookmakers in this qualifier. I think it's the first time Zambia make it to this competition, and Team Cameroon leaves April playoffs against Chile. It's going to obviously be a long travel to South America. But today, I think it wasn't Cameroon safe, and the legendary side out here in Lusaka today was the fact that Grace Chanda's mother and Barbara Banda's mother sat together in the stand to watch their own daughters carry their women's football for the very, very first time in the history of this country. And when you look at that game, individual talent, we can say they were the defining factor. We saw the likes of Mwakapile as well as Barbara Banda doing it big for their country. But when you look at the Cameroonian side, we saw that lack of cohesion as far as even the midfield is concerned from defense. Well, you see, when in Africa, when it's an away game, in a two-legged tie and a country has the home crowd, everything that could go wrong for Cameroon went wrong today. I don't have the referee expertise to assess the performance of referees, but I think that it was a very difficult game for the referees, and they didn't match the expectations of many Cameroonians. Zambians who like their performance. We saw everything, all of the deficits of winning a football tie in Africa. We played most of the games with stop-start. Imagine a football game having 5 minutes of additional time for stoppages in the first half and the same number of minutes in the second segment. I think in all, we didn't lose in this game in Lusaka. We lose by conceding twice in Yaoundé. And that's football for you. The moments taking the lead in Yaoundé and letting Zambia score again. I think that particular goal decided this side. That goal which Zambia scored to equalize 2-2 in Yaoundé, that particular goal is the goal that decided this two-legged tie between Zambia and Team Cameroon. And before we let you go, how is the spirit amongst the girls into the fact that they have one more chance to play and qualify for the Olympic Games, like you said, against Chile? Well, the girls, it's not been a disgraceful performance. They've lost, like I said, on the away goal route, and the fact that Zambia can eliminate Cameroon from Africa or in the Africa qualifiers tells you that women's football on the continent is on the rise. Little nations, no disrespect, like Zambia, putting out the two most powerful nations in Nigeria and in Cameroon. And I think it's been a perfect ride for Zambia. And you even look at Ivory Coast, they didn't come here, but they booted out Nigeria. So it's a complicated process these days to get to the Olympic Games. But Cameroon have, like you said, they have a last chance. They have to play against Chile, who are coming from South America in a two-legged situation. I feel like it's going to be a very, very difficult one, especially with the travel to South America. But let's hope that these girls go there and get it. As far as I'm concerned, I think that Cameroon has more to eliminate Chile than Zambia. All right, thank you very much, Angu Leslie, and we wish you a safe journey back home to Cameroon. Thank you, and all the best to you too and the family. All right, and that was Angu Leslie there from all the way from Lusaka, Zambia. And so when you look at this Zambian side with the talents that they have in the likes of Mwakapile Chamda, who scored the brace out here in Cameroon, as well as Barbara Banda, would you bet that they will do very well as far as the Olympics is concerned, representing the continent of Africa? They're the rising stars of African soccer when it comes to the ladies. When you look at Barbara, she's interesting. You remember in the press conference, Alain Jeffa got the reason
saying, you know, Barbara, these girls, they were more. And we're hearing rumors that the father complained that she's a man, not a lady. Well, but this is a lady that has been playing football for quite a while now. She plays in the Chinese Super League. Exactly. And, you know, so there was just no reason for coaching Jennifer and the others. And I think that actually played on the morals of our girls, because they would have gone in preparing for that return leg game. Knowing fully that the away leg game in Yaoundé was a complicated one, Jennifer and these girls would have gone rather than getting to caprices and complaining and the others, you see. So I think psychologically they were tortured by that aspect of saying the Zambians got in men instead of ladies playing. Well, let's not keep on crying. Let's try to see what went wrong. Let's get back to the drawing boards. Let's try to dot the I's and cut the T's. Can we now beat Chile and get to Tokyo? I think that's the equation that coach and Jennifer and these girls should be struggling to bring down at this point in time. And for this Zambian side, how do you see them representing Africa in the Olympics? Je devrais déjà peut-être amuser la galerie en disant qu'il y a Caster Semenya à chaque fois, hein, ils sont des Zambiennes, donc Caster Semenya elle est sud-africaine, autant dire que certainement les filles de ce côté qui font le sport, généralement elles ont une morphologie pas sympa, mais au finish c'est les sportives, voyez-vous. Donc après, est-ce que la Zambie pourra valablement représenter l'Afrique à Tokyo? D'ailleurs on avait de dire, on a fait la remarque selon laquelle les Zambiennes, pendant ces qualifications, se comportaient super bien à l'extérieur et non moins à domicile. Donc, à partir de là, étant à Tokyo, donc loin de leur base, ben, j'ose espérer qu'elles vont se comporter super bien. Après, c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour le bien de l'Afrique, pour que l'Afrique, justement, son représentant actuel, parce qu'il y en aura probablement deux si le Cameroun se qualifie, ben voilà, se comporte bien. Non, les Zambiennes ont ce de particulier, c'est qu'elles sont ensemble depuis. Elles ont des joueuses quand même qui évoluent au championnat chinois, on en parlait tout à l'heure, qui ont de l'expérience. Après, ça peut être un atout compte tenu du fait qu'elles jouent ensemble. Et surtout, je l'ai dit précédemment, je vais finir par là, qu'elles se comportent super bien à l'extérieur. Et Tokyo n'est pas en Zambie, Tokyo n'est pas au Cameroun non plus. Donc on espère que les Zambiennes pourront faire bonne figure, aider en cela, je l'espère, par les Lions qui, on l'espère tous, vont traverser le Cap chilien. All right, and so let's move away from that and we come back to the country and to dive into the local League One championship, and we are beginning out there in Limbe, where it was a cracker between Bambutus Football Club of Boda and the PWD of Bamenda. Unfortunately for the Abakwa boys, they ended that game on the losing side, but nevertheless take nothing away from PWD. They gave in their all to ensure that they stayed at the top of the table, but Bambutus were too strong for them. Yeah, Bambutus were too strong for the Abakwa boys. Permit me start by paying tributes to the famous JC number 8 for PWD, Ben Bola, who left the world a few days ago. You know, it was was considered as one of the legends of PWD Bamenda. Getting back to the game, Bambutos PWD was a complicated game. You know, Bambutos had the advantage that they got back the international soccer stars. Mark Ojong, Renendi, Etame, and the others who came back to join the squad. You know, so it was, you know, a plus, an advantage for Coach Njam Laurent. You know, so when these guys came, though there was a little problem of match bonuses and others and salaries unpaid, you see, the boys, you know, with that spirit of, you know, being international soccer stars, they came in and they actually got Abakwa boys who were, you know, feeling at the top of the competition. You know, at this point when you're number one, you know, you can dominate everybody. Bambutos came in, you saw what Mark Ojong did. The guy was, I mean, it was excellent. I like the adjectives to qualify Mark Ojong and the others, Renzi and the others. They were over the expectations of Bambutos of Buddha. The Abakwa boys tried. In my opinion, it was a balanced game. It was a balanced game, and Bambutos won this game because they had that experience. If you listen to President Abunde Pascal at the end, he said his boys lost the game because they lacked that experience. Had they had enough experience in that game, they would have crushed the Bambutos team. Well, let's hope, you know, brighter days ahead for the Abakwa boys, who are now on the second position and still have hopes to, why not, grab that title, which will come in at a point when the Bamenda town, the people of the Northwest, badly need it. And Pangelobe scored the lone goal in that encounter that ensured that Bambutus Football Club would have got
of 3 points. And this was somewhat of a welcoming issue for Coach Laurent Jean because it's been a while since they got 3 points. Oh, c'est vrai, il n'avait pas gagné depuis, mais permettez-moi quand même de parler un peu de métaphysique, hein, de faire un peu dans ce qui apprécie la superstition, parce que Bamenda perd son match déjà à partir des jerseys, parce qu'ils ont des blue jerseys et justement ils sont obligés de ne pas jouer avec le ballon. Donc la défaite entre guillemets, pour ceux-là qui sont superstitieux, elle vient de là, parce qu'il a fallu qu'ils changent de maillot, parce qu'ils avaient les mêmes tons quasiment que ceux de Bambutos. Donc première défaite entre guillemets, elle vient de là. Mais après sur l'entame du match, avant que de parler de Pangelobé, moi je l'ai commenté sur une chaîne concurrente, vous le savez, moi j'ai vu quand même cette équipe de Bamenda produire du jeu d'entrée de jeu, ça veut dire 10 premières minutes, premier quart d'heure, ils étaient souverains. Et ils ont ceci de particulier, ils ont de très bons joueurs sur les flancs. Voyez-vous, je pense que si Boyomo n'avait pas été scellé, et si on n'avait pas eu une charnière centrale, Mokap et Tamé qui ont été héroïques, surtout sur le plan aérien, que Bamenda à l'entame du match peut mener par 1, 2, 3 buts à 0, que ça fait du mal à personne. Mais la défense de Bambutos a subi avec Mokap et Tamé, honnêtement, au Roumain aussi, défenseur right back, comme on dit chez vous. Donc moi, c'est ce que je retiens. Après, dans les buts de Bambutos, il y avait un Tala qui revenait. Tala dont on se souvient qu'il en était à son deuxième match seulement. Le premier remonté contre Fetcheux, ils avaient fait match nul. Donc voilà, il était revanchard, il avait envie de faire. Donc c'est d'entrée de jeu, je pense que s'il y avait eu un 9,5 pour soutenir Boyomo, qui est évidemment efficace, dos au but, mais dans ces cas-là, il avait 2 joueurs défenseurs qui étaient rugueux. Donc tout part de là. Après, de fil en aiguille, vous parlez d'autres gens maintenant. J'ai commenté le match, j'ai été dithyrambique à son endroit. Mais Odjon commence progressivement. Et là, ce de particulier, c'est qu'il peut mal commencer un match et monter progressivement comme un moteur diesel et devenir autonome. Odjon, je l'ai même dit justement que si on a un Odjon comme ça, l'équipe des A' risque de ne pas avoir trop de problèmes. Parce que plus il montait en puissance, plus on sentait qu'il stabilisait l'entrée de jeu, le corps du jeu de cette équipe de Mobutu. Odjon, il est extraordinaire. Il est exceptionnel. D'ailleurs, les qualificatifs manqueraient pour lui. Donc, tout part de là. Et maintenant, Odjon ayant pris le match à son compte, voilà, le quatuor rentre à la danse avec Ndi, Pangelobé, justement, Arunandan et puis Nandjou. C'est le quatuor offensif qui fait la différence. D'ailleurs, sur une passe de Ndi à la 25e minute, dans l'intervalle, Pangelobé va tromper le gardien de PWD. Mais il a fallu que cette équipe-là monte d'un cran. Aider aussi offensivement en cela. Et c'est très important, John Paul. Par un Arunandan qui était dos au but, il a fait un travail de sape énormissime. Quand il était sur le terrain, la défense de cette équipe de PWD de Bamenda était... We saw the likes of Arunandan. It was a duel between Arunandan and Derek Boronio, the centre-back for the PWD of Bamenda. It was really an interesting duel between Absolument, c'était le match dans le match. Mais sauf que Arunandan, des fois, prend le dessus parce qu'il a un grand gabarit et il joue dos au but. Et quand il protège son ballon, il est évident que le défenseur d'ailleurs ne peut pas le récupérer. Et quand vous avez un attaquant comme ça qui joue dos au but, aidé en cela par un G qui revenait de temps en temps, lui prêtait main forte, par un couloir, Pangelobé et surtout, Nandjou CR7, on l'a dit ici, mais le mardi dernier, vous en avez souvenance, il a marqué avec Bambuto, c'est vrai à un moment donné, mais il était avançant. C'est pas son poste de prédilection. Il est un joueur de flanc, il est un joueur de couloir. Je pense que c'est ce quatuor-là, aidé en cela par le métronome Odjon. Honnêtement, ce garçon, je serais dithyrambique à son endroit, qui fait gagner le match. Mais cette équipe peut toujours revenir parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai pensé qu'on pouvait ajouter à Boyomo un joueur, un 9,5 qui pourrait justement lui tourner autour. Oui, ça s'est fait, mais in fine, Bambutos gagne le match. Mais ceux qui gagnent le match, c'est les défenseur de Bambutos, état-maître souverain dans les airs, Mouka pareil, avec un Arunandan qui fait le job sur le plan offensif, qui défend en même temps, et un Odjon retrouvé, Bambutos ne pouvait que gagner le match. Mais après, on va se poser la question, autant mieux y aller tout de suite en 30 secondes, j'aurais terminé. Ils sont partis rejoindre la sélection à prime. Comment est-ce que Bambutos va se comporter? J'ai envie de le voir. And when you look at that Bambuto's defense, which sort of like he made mention of the fact that the likes of Mokap as well as Etame, they really kept Boyomo and the attacking compartment of PWD quiet. Yeah, they did a great job. Etame, Etame just confirmed what we, the bookmakers, earlier said. You know, when Coach Aroga got his first list, we questioned why was this guy without Etame. It looks funny. And finally, he's giving us Etame is proving him wrong. You know, giving us the reason why we had to scout for him, that you joined the national squad. So you see, Etame and Mokap did a wonderful job. I know Boyomo so well. Yeah. He's a real striker. If you joke with Boyomo, he does the job. And Boyomo is not alone.
when he's there, you have guys like Maya Dinjeke who comes from the flanks. Yeah, Chinde John was going to midfield. These are very dangerous elements. You know, when you don't watch out, they come and they're able to pass the balls to Boyomo, the job is done. And that's why you see in games like the game against Apejes in Bamenda, that's how we functioned and we had the goals. We had over 4 or 5 goals scored. But today, the Boyomo was totally isolated by that defense line. And, you know, apart from that, you had that support from Ojong, who was there, you know, to block everything that was coming. Laissez-moi un peu, quand vous parlez de John, vraiment, je vous coupe la parole parce que j'ai la chair de poule. Ojong aussi, pourquoi cette équipe de Bamenda, même en deuxième mi-temps, ne marque pas? Parce que Ojong, justement, il est au cœur du jeu, mais il revient prendre les ballons de la tête. Les deuxièmes ballons offensifs que Bamenda n'a pas pu prendre. Parce que si Bamenda, en deuxième mi-temps, peut être présent au deuxième ballon offensif, il peut faire la différence. Ojong a été exceptionnel, monstrueux. Je pense que ce garçon, après le chant, devrait scier même au Milan. C'est ça, j'en suis certain. He deserves it. He's got the experience. John Paul, you know, Ojong played in the US. You know, that experience coupled up on the others. I knew Ojong while he was in Yosa. While in Yosa, he was one of the key players and always went out, you know, with very good results. So you see, what lacked the Bakwa boys, that's where I blamed Coach Pago. Pago would have, as Mahop said, he would have thought of an equation, you know, somebody to really push Boyomo to get the goals. While in the stadium, fans complained that Boyomo was not on his top form. What did you expect this guy to do when he was totally, you know, he was just entangled in a circle where he couldn't get out? Say Bambutus did their homework very well because Boyomo is the top scorer as far as the championship is concerned. They did their job. They did it excellently. And when I talked to Coach Njama at the end of the game, he said this is just a team where the players came from, you know, a little strike they had. They threatened not playing that game because of, you know, talking about 2 months salaries unpaid, and you know, and that the morning of the game they went out a little, you know, warm up, and they came for that game. You see, and I understood why it's always important to be an international player. You know, the experience Z and the others, you know, got from the international scene. Markio, Aruna, it's true. He's not called up. He's on the waiting list. You see, Aruna's got that experience also because he's played out of the country. So you see, it was a team of experienced players playing against little unexperienced players of PWD Bamenda. It wasn't an easy game, you understand. So, however, that happened. Now, which the experience triumphed over you? That's exactly what happened. I want to say that I want to encourage Abako boys. It was an excellent game. I want to tell them that they can forge ahead in this competition and get that, you know, that first position and get that championship title. Mahop, I don't want to talk like a supporter of Abako boys, but I want to say that they just imagine going back to Bamenda, getting to the hilltop station of Bamenda, getting down to Quen, getting to Commercial Avenue with the title of championship. You know what it means. With what's playing now. Something Cameroonians really saw way back in 2013 when Yosa won the cup. Je suis un fan de Yosa, honnêtement, mais ça me ferait plaisir aussi. Parce que c'est grave. Non, il faut dire, c'est vrai, Pagou, vous dites si bien, sur un match, on peut commettre des erreurs. Justement, il n'a pas mis un 9,5 pour être proche de Boyomo, dont on sait que sur le plan technique, c'est pas ça, mais il a un super gabarit, il peut contenir, il peut marquer de la tête. Donc s'il avait eu un 9,5, certainement Boyomo aurait attiré 2 défenseurs pour créer des brèches. Je suis d'accord, mais sur le match, ça peut arriver qu'il perd. Mais Pagou a fait un excellent job quand même. Mais moi, ce qui me plaît, moi, ce que je retiens, je n'attends même pas que John Paul me questionne dessus. J'ai vu une image des supporters exceptionnels et j'en ai la chair de poule encore. Indépendamment d'avoir perdu le match, mais ces Aquaboys, les supporters, les fans étaient en fusion. Et c'est pour moi la réussite de ce match. Au lieu de s'en prendre à quelqu'un, au coach, etc., ils étaient en fusion. Ils ont accompagné leur équipe après la défaite. Honnêtement, j'ai la chair de poule et à plus forte raison, si cette équipe demain arrivait dans quelques temps à remporter le titre, ce serait extraordinaire. Et c'est en cela que je dis, je répète à chaque fois que pour cette saison exceptionnelle, le CT est en train de faire un truc les mots me manquent. Parce que voir ces fans de Bamenda, on sait quelle situation prévaut là-bas, mais qu'ils en soient à être derrière leur équipe, même quand elle a perdu, c'est une image de fair play extraordinaire. Je pense que John, si on pourrait l'avoir, pour moi, c'est l'image de ce match-là. Et on va dire bravo à Bamenda, bravo aux fans. Ils savent que le foot se limite sur le terrain et après le foot, c'est l'amitié, c'est la confraternité, c'est surtout la liaison et l'unicité d'un pays. Je vais dire bravo. All right, and so let's go get the post-match reactions after that game of Coach David Pago, as well as Laurent Jam of Bambutus Football Club of Boda. Je n'ai
laissé l'espace. Et il a fait un premier mi-temps et Bamboutos c'est les vieux joueurs, vous savez. Quand je vois mon effectif individuellement, quand je vois l'effectif de Bamboutos, donc j'ai prévenu à mes enfants qu'il ne faut pas qu'on les laisse l'espace. Malheureusement, ils ont pêché là, ils ont laissé l'espace et ils ont profité, ils ont marqué ce but qui a fait la différence. Alors coach, le prochain match, c'est dans quelques jours. État d'esprit. Non, on va continuer de bosser. Vous savez, je sais qu'il y a un travail de fond qui est fait, donc quand je regarde mes joueurs, donc je ne peux être que satisfait de leurs prestations parce que personne ne nous attendait là. Donc on va continuer de travailler, on attend l'union mercredi, donc voilà, on va essayer de se rattraper, de lever la tête pour que les enfants regagnent en confiance. Donc voilà, on a joué contre une équipe de Bamboutos mature, bien mature, donc voilà, c'était prévisible. Mais coach David Bagou, offensivement, ça n'a pas marché, alors qu'on a beaucoup habitué de voir l'équipe depuis la nouvelle marquée, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Est-ce que le travail devant les buts n'a pas été bien préparé en semaine? Non, on travaille tout le temps devant les buts, vous savez. Il y a beaucoup d'immaturité, hein. C'est les enfants, donc quand il faut jouer profond, ils jouent latéral, quand il faut jouer à l'intérieur profond, ils vont jouer sur le côté, il a un ballon, au lieu de percer, il joue à côté, c'est compliqué, c'est les enfants. Donc c'est le prix à payer, hein. C'est le prix à payer, donc moi je ne me plains pas trop. Quand on est arrivé là, on travaille, donc on va continuer de travailler. C'est les enfants, quand vous regardez mon équipe, je suis sûr que vous ne pouvez pas citer un nom. À part Boyomo, peut-être qui marque les buts aujourd'hui, on ne le connaissait pas avant, donc voilà. On va continuer de travailler, simplement qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. En premier mi-temps, on a eu plein d'opportunités. On a eu combien de coups francs à l'entrée de la surface de réparation, combien de corners à la surface de réparation. On a très mal négocié tout ça. Donc c'est des choses qu'on travaille tous les jours d'entraînement. Est-ce que c'est la pression, c'est les médias, l'euphorie? Bon, il y a tout ça qui compte, hein, parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés devant un tel public, avec une telle ambiance. Donc il faut les comprendre. C'est nous, avec tout ce que les joueurs ont connu comme crise, je crois qu'ils ont été costauds aujourd'hui. Ça nous relance à la course pour le maintien déjà, pour se mettre en valeur. Je pense que ça a été très costaud. Sans presque entraînement, on a vu une équipe capable de titiller avec les coups grands. On les dit bravo. Coach, je reviens sur la même question, coach. C'est Start qui fait tellement de problèmes à Bangouti Bouddha qui mène toujours ici et ça peut toujours rattraper le score à plusieurs rencontres. Mais il faut commencer par quelque part. Je crois qu'il fallait déjà briser le spectre du stade qui est embêtant. Aujourd'hui, on a pu gagner sur ce stade-là. Je pense que moi, je ne suis pas superstitieux. Moi, je pense que le football se joue partout. On n'a pas gagné à Yaoundé sur 2 matchs. On a gagné ici aujourd'hui. Je pense qu'on gagnera si nous sommes assez sérieux. Il faudrait qu'on soit bien organisé dans ce qu'on sait faire. Et je pense que si Bamboutos est bien organisé, on gagnera le match, quoi qu'il arrive. Je pense que les joueurs ont démontré cela aujourd'hui. On n'a presque pas travaillé pendant 3 jours. On s'est mobilisé, on a fait une petite séance ce matin sur le plan tactique. On a présenté ce qu'on a présenté. On va dire aux joueurs grandement bravo de ce travail-là. Je crois que c'est à eux que revient tout le mérite. Un mois aux supporters qui sont encore derrière. Mais c'est leur équipe, ils ont cette nostalgie. Je leur dis bravo parce qu'ils ont appelé tout au long de la journée d'hier, de la matinée, pour savoir si les joueurs ont décidément accepté de jouer. Ils l'ont fait. On leur dit bravo parce qu'ils sont toujours derrière leur équipe, malgré quelques difficultés. Qu'ils continuent à soutenir. On va faire un effort de ne pas les décevoir. Je pense qu'il y a une année qui est importante, c'est celle-ci. All right, so and away from that, let's move over to Yaoundé, where this interesting game took place yesterday. AS Fortuna, they are now unbeaten in 3 games, 2 victories and 1 drop. They are still in the relegation zone. They trashed Fovu by 3 goals to 0. This is a very good. We can see on a very good footing as far as getting out of that relegation zone is concerned. For the first time this season, they've lined up 2 victories. Yeah, Fortuna, an unexpected victory, I would say. One, when you look at Fobu's performance, they left Garoua beating Coton Sport. Yeah. Coming to bow to Fortuna, it was really unexpected. Well, at this point in time, Fortuna needed that victory more than ever, and they really had to do everything possible to beat Coton Sport, beat Fovu of BAM. Fovu actually was scouting for the league title. Had they won this game, they would have moved to 41 points, but that wasn't done. And Fortuna, it was a good thing for them. They are now on 31 points. Well, hopes of getting out of the relegation zone still are rekindled from this game they won against Fovu of BAM. And we're getting reports that the president of AS Fortuna has been suspended following that action which took place out there in
Suspension provisoire, disent-ils. Hein. Je pense qu'il revient à la commission de discipline de siéger et voilà, et de trouver une décision pour ça. Après, moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est qu'une enquête soit menée pour voir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, on voit sur les images le geste pas très sympa quand même du président Roger. Roger Noah là-dessus, sur le joueur tombé. Mais il faut quand même enquêter, savoir ce que le joueur lui a dit avant pour le mettre dans tous ses états. Après, évidemment, moi, ce que je retiens, c'est que l'homme, il est un passionné, l'homme, il connaît le foot, l'homme, il a des ambitions, l'homme, il a des projets. Il nous l'a dit ici, vous avez souvenance. Stevie, généralement, il s'exprime moins, mais il s'exprime chez nous régulièrement. Après son expression ici, vous avez souvenance qu'il a fait 4 matchs sans défaite. C'est certainement, ça l'a certainement boosté. Ben voilà, ils vont jouer Dragon lors de la prochaine journée. Dragon qui se comporte pas bien, qui a fait match nul. Je pense que ça pourrait être une remontada exceptionnelle de Fortuna qui n'a pas envie de mourir. Moi, c'est ce que je retiens. Après, on est tous des humains, on est vulnérables, on peut être emporté. Surtout quand un match s'est passé de cette manière-là contre UMS, un penalty pour le président Noah imaginaire. Je pense que s'il avait remporté ce match, il n'en serait pas là. Donc, moi, c'est pas ce que je retiens, mon cher John Paul. Je retiens l'homme, je retiens ses ambitions, je retiens son amour pour le foot, je retiens ce qu'il pense, ce qu'il peut donner au football. Voilà, après, pour tout le reste, on espère quand même qu'il sera mesuré demain, mais qu'on ne le titillera pas aussi. All right, and so when we look at this AS Fortuna side, can we say they're on the right footing as far as getting out of that relegation zone is concerned? It's not going to be easy. All the teams heading top of the league, they're all there, Panther, they are all struggling as far as this season is concerned. Ah ouais, très bonne remarque. En réalité, on se rend compte que les équipes de Yaoundé quasiment occupent la queue du classement. Il y a des équipes quand même de Douala comme Avion également qui sont pas très loin. Mais maintenant, le match à venir pour Fortuna, c'est contre Dragon. Voyez-vous, c'est un derby de fer, c'est un derby fratricide, j'ai envie de dire, malheur au perdant, on va le dire comme ça, parce qu'il va rester très peu de temps, très peu de journées, et certainement le perdant aura déjà un pied et 4 orteils en deuxième division. Mais Fortuna, vous le rappeliez tout à l'heure, est sur une superbe lancée, il perd de plus, ben, ce serait davantage motivateur pour cette équipe-là de venir damer le pion à cette équipe de Dragon qui, à mon avis, est balbutiante. Donc voilà, si d'aventure le match contre Digne le négociait bien, je pense que la remontada serait possible, aidé en cela justement par les résultats des autres qui sont des concurrents directs. Non, c'est possible avec le président Noah, pour qui j'ai une estime, c'est vrai, estime inhérente quand même à sa façon de faire. C'est possible, et voilà, on le leur souhaite. Après, Dragon n'est pas mort non plus, même si Dragon honnêtement ne se comporte pas très bien. All right, and we'll go get the post-match reactions. We shall be right back. Ça fait plaisir de gagner, ça fait plaisir enfin d'enchaîner. Et nous espérons que nous allons tout donner, tout le reste du match, et enfin nous pourrons continuer à gagner des matchs et sortir enfin de la zone rouge. On peut enfin dire que c'est le réveil, vu qu'il était temps que nous prenions les choses en main, il était temps que nous réagissions comme des hommes. Maintenant, nous espérons enchaîner une fois de plus avec une troisième victoire le prochain match. Non, on prend ce match comme tous les autres matchs, comme tous ces matchs, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'envie bien sûr, et toujours avec la volonté de Dieu, espérer gagner. Oui, vous savez, c'est le foot. Et j'ai la chance d'avoir déjà un peu d'expérience par rapport à lui, qui est à sa première année en élite. Du coup, il faut bien secouer les nouveaux. Bon, Refait, peut-être lui, bon, déjà il faut féliciter les acteurs, parce que Fourou n'est pas une petite équipe. C'était un gros match, livré entre les 22 acteurs. Et à la fin de ce match, nous sortons avec 3 buts marqués. On ne peut que s'en réjouir, mais avec un goût un peu d'inachevé, parce qu'on reste toujours dans la mauvaise zone. Maintenant, il faut se mobiliser pour la prochaine journée et voir effectivement comment on peut se battre pour avoir les 3 points de la prochaine journée. Bon, ceux qui suivent Fortuna pourront vous dire que nous jouons réellement bien au foot. Malheureusement, on ne marque pas. Bon, il faut aussi peut-être mettre à l'actif de la présence du coach Tchemna, mais également le staff qui est également là en place, qui ne ménage aucun effort pour accompagner cette jeunesse. Donc je pense que c'est un travail qui est fait en synergie et nous le faisons avec beaucoup de cœur. Mais il faut d'aventure ici dire que
je ne doute pas de la qualité et de la performance des joueurs parce que ce sont les mêmes joueurs. Mais je pense justement ici que certainement il y a une période où les joueurs savent. Donc nous continuons à travailler et nous mettons encore plus d'ardeur au travail. Et sans oublier également la rigueur avec laquelle les joueurs se distinguent. Parce qu'eux-mêmes également, ils ont pris conscience de dire, même s'il faut qu'on chute, on doit chuter avec beaucoup de temps. Oui, je suis déçu. Après un score de 3 buts à 0, je peux pas être content. Je peux peut-être être déçu. Et coach, est-ce que c'est le voie de Garoua qui vous a pénalisé? Bon, je ne peux pas dire que c'est totalement le voyage de Garoua ou bien le match de Garoua. Je ne peux pas totalement dire ça. Je pense que la fatigue, c'est vrai, a été aussi, parce qu'on a vu en premier manche, c'était vraiment heurté, mais en deuxième manche, on a s'est enrichi. L'adversaire a trouvé des failles dans notre défense. Et ils ont pu nous marquer les 3 buts qu'ils ont marqués. C'est vrai, il y a des mauvais jours, c'est le football. Il y a des mauvais jours où on peut dire qu'aujourd'hui c'était un mauvais jour. Mais coach, Amna continue déjà mercredi face à Avion. Oui, face à Avion. On a fait un faux pas aujourd'hui. Et contre Avion, on fera tout pour remporter les 3 points parce que nous avons deux matchs à la maison. On va tout faire pour prendre les 2 matchs. On va mettre toutes les batteries en marche pour prendre les 2 autres matchs pour le voler parce que nous on voulait à tout pour aujourd'hui avoir 42 points. Parce que dans ce championnat de 18 points, de 18 équipes, je voulais dire, c'est à 42 points qu'on se maintient. Donc on voulait déjà être dans cette zone, dans le maintien, 42 points là, et avant de réfléchir autrement si c'était possible. And we're going back to Limbe, Avion FC of Cam, but they also got an important victory. As far as that relegation dogfight is concerned, they beat Apertures of Fu by 4 goals to 2. And I say welcome to you, Giovanni Wane. Thank you very much. And Apertures of Fu, they were woefully beaten by Avion FC of Cam and Avion, who were enjoying their form on the day. That's a championship for you. This season, lots of inconsistencies. But Avion Academy of Benkam, they just flew out of the blocks despite I really felt like Apertures Academy could do more. You know, they missed out on certain vital components that would have made their team maybe more vibrant on the day, but Abdullahi Yahaya tried all he could, and to me he was the man of the match. But it was just that sort of game where you got 1, 2, 3, 4 goals for Avion Football Club Academy and 2 for Apertures on Foot. So it's just congratulations for Avion Football Club Academy. Despite the window, they still find themselves in a precarious position because other teams that other teams alongside them got the victory. So they need to do more. And I really feel like it was not just how good Avion was, it was how bad equally Apertures turned up on the day. And some of the defensive errors, I would say they were just not good to view on the eye, given the good, solid, sound defense they used to have, of course, with Dande Junior behind that defense, giving lots and lots of confidence. But on the day he conceded 4, and he was not a happy man making his way back into the locker room. So I feel like that was not the best day for Apertures Football Club Academy. And going forward, I think we'll see more beautiful games from Apertures, but it's all a hands up for Avion Football Club Academy, especially that man again, Figure George. He got a goal out of the 4, of course, and yeah, they had a brilliant game. And Emmanuel, you will say for Avion, this was a really, really well-deserved victory on the day.
Ah oui, c'est vrai, c'était une victoire salvatrice hein, qui pourrait encore leur permettre justement de se sauver parce que si Avion Duncan avait perdu ce match-là, convenez avec moi que ça aurait été, peut-être le carreau n'aurait pas été cuite. Hein. C'est vrai, le président Watava qui va certainement vouloir si je le dis, mais c'est super sympa, d'autant plus qu'APG c'était quand même un cran supérieur, ne serait-ce que du point de vue du classement. Donc, et puis que Avion marque 4 buts, je pense pas que de la saison qu'ils en aient marqué 4, donc du coup, on est véritablement rentré dans le pré-money time, certainement dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, on se doit rentrer dans le money time, et c'est dans le money time également qu'on se sauve, c'est dans le money time qu'on va chercher le titre. Non, super match, avec, comme il le disait, mon frangin, mon jeune frangin, le portier des A-Prime, quand même, Junior Dandé, qui là-dessus en prend 4. Voilà, non, c'est ce qu'on va dire. Parlant d'Avion, après il va falloir enchaîner. Ils joueront contre Fauveau, un Fauveau qui sera certainement revanchard. Et après Avion, après ce match de demain, je pense, pourra faire son bilan, pourra commencer à se dire, ben, on est sauvé ou il reste du temps, il reste des matchs à faire, à gagner pour se sauver. All right, and so we go get the reactions of Coach David Ngambe of Avion, Emandongo of APG Sonfou. Sur le plan comptable, on a mené notre plan comptable, on est passé, on a eu 3 points en plus. Mais maintenant, au niveau du jeu, on a pu voir que devant les buts, les difficultés qu'on avait, on a pu marquer 4 buts. On avait ce problème de finition. Pour le travail, on a essayé de travailler devant les buts, on a pu avoir 4 buts sans forcément satisfait. Et comment vous allez travailler la prochaine journée, coach? Oui, elle est toujours déterminante. Vous savez qu'aujourd'hui, on a besoin de points pour se maintenir. C'est un match à 6 points. On va aller à Fauveau, on va aller à Bafsam pour rentrer avec quelque chose. Donc, tout le fait, on va éviter de perdre le match. Une victoire ou un nul, c'est une chose dès qu'on a besoin. Ok, merci. Ça fait longtemps que ton équipe n'a pas marqué plus de 2 buts. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Non, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, ça a changé. On a insisté sur le travail devant le but. Et on avait besoin d'une victoire à l'extérieur, à la maison, depuis la phase de tour. C'est notre première victoire à domicile. Donc on avait besoin de ça pour sortir un peu du tout dans lequel nous trouvons. C'est simplement que nous avons tourné l'effectif. Ça n'a pas joué en notre faveur et du coup on prend des buts parce que là on a des joueurs qui n'étaient véritablement pas dans le rythme du jeu qu'on a ramené aujourd'hui parce que là nous sortons de 3 matchs en 8 jours et nous avons encore un match jeudi et pour jouer encore dimanche. Vous comprenez qu'à ce rythme-là, il faut essayer de tourner l'effectif, de gérer l'effectif pour mieux terminer le championnat. Bon, je crois que l'effectif d'aujourd'hui n'a pas répondu présent au rendez-vous, mais ce n'était qu'un match. On a le temps de nous rattraper à Yaoundé contre Canon. On va rentrer, se reposer, tirer les leçons de ce qui n'a pas marché et probablement rebondir contre Canon. Votre équipe nous a pas habitué à prendre les 4 buts. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que cette fois-ci la défense prenne de l'eau? Oui, la défense qui prend de l'eau, c'est comme je le dis. Vous avez un axe Makani, un axe recomposé. Makani Chuplao. Parce que Kwamejo a eu 3 cartons jaunes, il était off. Samba, c'est 7 matchs déjà à jouer. Qui sort, faut le dire, Samba n'a pas fait la préparation physique qu'il fallait. Mais c'est un ancien. Et il nous a apporté, et il a 8 matchs sans arrêt. Il a commencé à présenter des signes de fatigue. Il a fallu recomposer sa défense. Et à gauche, c'est Fangché, qui était un potentiel titulaire, qui est tout frais. On a voulu miser sur lui pour sa puissance, sa qualité de sang. Ça n'a pas été le cas. Il a été un peu plus absent au niveau du replacement défensif. Bon, à droite, c'est un excellent joueur, je vous assure. C'est son premier match. Je pense pas qu'un ballon soit venu de la droite pour qu'on encaisse. Bon, le milieu, c'est Yerima, le capitaine, c'est Djoubaïrou, c'est Djigui. Bon, je pense qu'on a pêché peut-être sur le plan défensif, parce que c'est véritablement là où on a été absent. Donc je pense que bon, le plan de jeu n'a pas donné. Défensivement, on était absent, on était à la rue. C'est Ndande qui est au goal. Vous comprenez que bon, ça n'a pas été pour nous. On va rentrer, on va se remobiliser contre Canon. Le championnat n'est pas encore, tout n'est pas encore joué. And we go over to Yaoundé once more. This time we're talking about Dragon Future. Dragon slowed their chances of why not getting closer towards the top of that table. They played out a 1-0 draw out there in Yaoundé. Yeah, 1-0 draw for Dragon Future. You know, the two teams came in with different stakes. You know, Dragon fighting to get out of the relegation zone, and Future having hopes of getting to the summit of this championship. But you know, things that came in with that determination and all they aspired for went, you know, the way they never wanted.
and that's why it was just normal that they got the 1-1 tie. Well, what I want to say that President Fetcher single-handedly running the team is doing a great job, and these are people we need to encourage when it comes to soccer in Cameroon. And, you know, this guy, this is a man who's some sort of professionalized the soccer world in Cameroon, but we seem not to understand the way he functions. You recently brought in a coach from Europe for his team. He has a lot of ambitions for this team. And, well, I think all he deserves at the end is that he at least gets something that will reward the season. Well, I want to tell Captain Fetcher that let him just keep up. And there's the possibilities for him, you know, to get to the top. Why not? If you have close to 7 matches left for the championship to come to an end, and Fetcher has a word to say in this championship this season. All right, and the relegation dogfight between Edinsport of the Leke and Panther for the day ended with Panther getting that victory, Giovanni, against Edding at home. Yeah, definitely. One standout thing about in that game was Roberta Mathieu scoring 2 free kicks to beat Edinsport of the Leke, which is the very first time this season any other player has gone ahead to do that. So he's on 4 goals this season already since he came to Panther Football Club of Lindy, and equally after all the woes last season with APGS, though he managed to score 3 goals, this time he's beginning to find his feet. Very good player. Now talking about the game in its entirety, I feel like Edinsport of the Leke are putting up a real fight to sort of get out of the dock battle, but it's never going to be easy. And when you go ahead and lose these sort of games, you know, Panther of the Day is just 1 point from safety. What do I mean? From the 16th spot up to the 13th, just 1 point separates them, and they really needed a victory. And Edinsport of the Leke, these are the sort of games they should be picking up points from. If you're not able to pick up points from the big guns in quotes, you should be picking up points against the little ones you have in and around you in that place. So I think it was a desperately unlucky game for Edding, because they went ahead to lose that game. And for Panther, after having gone on a rough patch, you know, after frustrating Bambutus and beating Kotong in Garoua, they sort of went into a rough patch. And now they seem to have found their feet. Of course, that is what we say in this championship after 1 or 2 games. But after these sort of games, they might equally go and lose 2 games. So they seem to have found their feet. And it was a brilliant victory for them. All right, and so, Emmanuel, let me take you to Loma, where it was a Littoral Regional Derby beating the UMS2, Union Sportive of Douala. Union, unfortunately, couldn't get the victory away to UMS of Lom to continue their fine form as far as ascending to the top of that table is concerned. Ouais, malheureusement, unfortunately, comme on le dit chez vous, subitement j'ai envie de parler anglais. Non, Union, quand même, on l'a su, on l'a démontré ici pour cette phase retour. Et évidemment, c'est le club qui se comporte le mieux. Je pense que si le championnat commençait à la phase retour, Union serait parmi les équipes de tête. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé là-bas comme ça. Malheureusement, en réalité, mais on ne va pas lui en vouloir à cette équipe. Mais Union, quand même, il faut noter, peut-être sa méforme, entre guillemets, coïncide avec l'arrivée de son serial buteur Ndine. C'est un paradoxe, honnêtement, parce que quand il n'était pas là, quand il était en sélection, Union gagnait les matchs. Donc voilà, après, sur un match comme celui-là, Union se devait être gagné, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, mais vite fait, cette union va se refaire. Ils ont un match crucial demain, on va en parler certainement, contre les Aquaboys, je crois. Et je pense qu'à l'issue de ce match demain, on saura si l'union en réalité peut aller chercher le titre ou bien si les Aquaboys, justement, définitivement, pourront aller le chercher. Mais voilà. And in 30 seconds. Just to input to what Mr. Emmanuel Mahaba said, Union Sportive of Douala, it seems like the goals have dried up. Just like he rightly said, you know, Sidiki Abubakari scoring 5 and getting pre-selected for the Indomitable Lions against Mozambique. And I just feel like lots of pressure is now on him. At first, he was not getting that much attention, but so many people have gone ahead and taken note that this is a local player. And he has been called Mais ça devrait le libérer parce qu'il revient. Yeah, but in some cases you get the pressure now. The eyes are on you to start delivering, and he turns to start doing the things he could not do, or the things he cannot do. He's no longer playing on his own. So I feel like maybe one of those reasons why the goals have dried up for Union Sportive of Douala, and that man Samuel Len came back on 8 goals, still on 8 goals. He's been stuck on 8 goals for ages, and so many other players have gotten past him. So I really feel like we'll get a goals galore game against PWD of Bamenda, who equally
have a strong forward line despite their main man, equally Yombo going in Yaoundé currently for the preparations. All right, and so let's listen to Richard Toa Judenenke as well as Samuel Len. On a très bien joué en première mi-temps, on s'est procuré des occasions nettes de but, on n'a pas pu le réaliser. Mais en deuxième mi-temps, il va falloir le dire, UMS a fait un très bon match, si bien que la solution pour nous c'était de mieux défendre. Et je crois que les garçons l'ont bien fait. Et je crois que ce match nul, il est vraiment tout à fait normal pour les deux équipes. On fait vraiment du surplace. Bon, vous savez, le football, c'est une glorieuse incertaine. Nous avons pris un point et ils ont pris un point chez nous. Bon, à l'aller, on avait gagné, donc vous voyez que c'est un match disputé, c'est une bonne équipe. Le plus important, comme j'ai dit, il faudrait qu'on reste très humble et rester aussi professionnel parce que c'est ça qui peut payer dans l'avenir. C'est un plaisir vraiment d'être avec eux, revenus discuter, je peux dire, les derniers matchs avant la sélection. Mais je pense que physiquement et dans les prières, je serai toujours avec eux. Je suis toujours avec eux parce que c'est grâce à eux que je suis en sélection. Donc je dirais que c'est grâce à la récolte du travail que je fournis en club qui fait que je suis appelé en sélection. All right, ladies and gentlemen, we are joined in the studio by the coach of Dynamo Football Club of Douala. Good evening, coach, and you're welcome on board the program. Bonsoir tout le monde. Okay. All right, and so, coach, we look at Dynamo Football Club of Douala this season, not faring very well in the 8th position. What are you guys doing to ensure that at least you get the victories in the League 2 Championship? Ouais, ce n'est que le résultat d'un long travail, parce que on a beaucoup souffert dans la première partie du championnat et à la trêve on a pu tirer des leçons et on s'est remis au travail avec l'arrivée de quelques joueurs et puis on a continué à travailler pour arriver à ce niveau-là. This weekend you guys played against Opta of Kribi. It was a 0-0 tie. And tell us how were you impressed with the 1 point that you got against Opta, owing to the fact that they are one of the big top clubs in the League 2 Championship so far? Ouais, vous savez, cette partie du championnat est un peu plus compliquée pour les joueurs parce qu'on joue tous les 3 jours. Et vous savez, à un certain moment, quand vous n'avez pas un effectif très costaud, vous commencez à laisser à payer le prix. Donc voilà un peu la situation qui a valu qu'on puisse seulement prendre un point parce qu'à un certain moment, les joueurs sont essorés. All right, and so Coach Joseph Mott with 8 wins, 4 draws, and 10 games lost in this championship so far. Tell us what you're doing to ensure that you galvanize these players so that they come back to winning ways and get Dynamo to the level that they are supposed to be. We know that it's a mythic club in Cameroon where we talk about football clubs in the country. So we call the likes of Union Sportive of Douala the Dynamos of Douala. Vous savez, c'est vrai, Dynamo c'est un club mythique et puis les joueurs le savent. Jouer à la Dynamo, c'est pas donné, c'est pas une histoire aisée. Et tout le monde, les joueurs comprennent que s'il faut jouer à la Dynamo, il faut mouiller le maillot. Parce que, comme disait quelqu'un, un match à la Dynamo est lourd que plusieurs matchs dans d'autres équipes que je n'aimerais pas citer. Mais, et puis les gars, à un certain moment, ont compris qu'un match gagnant à la Dynamo faisait d'eux des très grands joueurs. Et ils se sont mis au travail. Et puis, je dis toujours, c'est le travail qui a donné tous ces résultats. All right, and coming into this team of Dynamo Football Club of Douala, what is your objective as far as the championship is concerned, to the fact that we have a couple of matches to play? Ouais, quand j'arrive à la Dynamo, le premier objectif c'est d'abord le maintien. C'est le maintien par rapport aux moyens qui sont mis sur place pour que le club puisse fonctionner. Maintenant, on a essayé, le résultat à un certain moment était positif. On a cru qu'avec la force des choses, on pouvait avoir autre chose. Mais maintenant, on sait qu'on reste dans l'objectif qui était prévu, qui était le maintien. All right, and as far as motivation is concerned from the administrative arm of this club, are you guys being motivated enough to ensure that you get the victories for Dynamo? Oui, c'est vrai. Vous savez, à un certain moment, la motivation du joueur, d'abord, c'est sa carrière, c'est tout ce que ça comporte. Maintenant, les dirigeants ont mis, comme ils peuvent, une certaine machine pour que les joueurs soient galvanisés.
à leur niveau. Vous savez, les moyens aujourd'hui, ce n'est pas un problème de Dynamo, c'est un problème du football camerounais. Donc les dirigeants se sont battus comme ils peuvent pour que le joueur à ce niveau soit plus ou moins satisfait par rapport aux performances qu'ils ont produites. Mais en plus de ça, vous savez, il y a 2 ans, justement, après qu'on ait constaté qu'il y avait des clubs qui ne payaient pas les joueurs, la Dynamo n'était pas concernée. Voyez-vous, donc depuis un certain temps, la Dynamo se met quand même à la page pour ne pas être concernée par ces affaires de non-paiement de salaire. Et pour cette saison aussi, quand même, il n'y a pas assez d'arriérés. Et les primes de match sont payées, les primes d'entraînement aussi. Et il faut dire bravo à la Dynamo. Donc, le coach rappelait la modicité des moyens. Donc après, évidemment, pour que cette équipe-là soit top, il va falloir être in. Et in, justement, aurait coïncidé avec la montée. C'est vrai que ça ne s'est pas fait, ou bien ça ne s'est pas encore fait, mais dès lors que ça se fait, je pense, mon cher John Paul, qu'on risque d'assister à une nouvelle Dynamo, à une Dynamo New Look, justement, qui serait proche des top clubs africains, je le pense. All right, and coach, you're 8th as far as the championship is concerned in the 8th spot. So what's the message you're giving out to galvanize the spirit of these players? Oui, je l'ai dit, tout n'est pas encore perdu, tout est possible. On continue à travailler parce qu'on a encore quelque chose à dire. Okay. All right, and so what message do you have, before we let you go, the message you have for the Dynamo family? Oui, je souhaiterais qu'autour de la Dynamo, que tous les bassins se mobilisent et que tous deviennent une personne comme à l'époque pour que la Dynamo retrouve ses lettres de noblesse. Je crois que c'est la chose la plus importante. Bassa est assimilé parce qu'évidemment, il est des ethnies qui supportent la Dynamo, qui viennent de très loin. Donc Bassa se serait confiné. Mais après, dans le grand ensemble, les Guinée-Poun, l'équipe mythique serait sympa. Tous ces fans, tous ces hommes qui aimaient la Dynamo, qui se retrouvent autour et puis qui poussent Dynamo vers l'avant. Dynamo, c'est un club, c'est vrai, c'est un club mythique, mais c'est le grand club de Bassa, Batimpo. Donc aujourd'hui, ils ont des amis, ils ont des connaissances tout autour. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps dans la Dynamo et qui le savent bien. Il y a ceux qui sont là, qui sont en train de se battre pour que la Dynamo retrouve les nôtres. Qu'ensemble, qu'ils se retrouvent et que, comme on dit régulièrement, qu'une seule main ne fait pas le paquet. Ensemble, ils pourront remettre la Dynamo là où elle devrait être. All right, and thank you very much, Coach, for taking time out to talk to La Presse Refait match. All right, and so ladies and gentlemen, let's look at, go back to the League One Championship to look at some of the games that will be coming up this weekend, even though the championship will be on tomorrow with the big game, Union versus PWD. But on Sunday, we have the likes of Canon Sportif of Yaoundé to play against Union. Meanwhile, Yosa takes on Tekase. Union, UMS of Loom will be at home to the visit of Bambutus Football Club of Boda, and AS Fortuna play against Colomb of the Jah and Lobo. All right, ladies and gentlemen, let's move away from the League 1 and 2 championships and talk about the African Nations Championship, which is coming up in a few weeks' time in Cameroon. And in a build-up to this competition, we sought to do a little documentary on one of the stadiums that is going to be playing host to this competition, the Bepanda Omnisport Stadium, what it was before and what it is now in. Let's go discover it in this report. The 35,000 capacity Bepanda Omnisport Stadium, constructed in 1970 and opened a year later in the country's economic capital, will once more be the center of attraction as the newly renovated stadium will play host to two major continental events, the 2020 African Nations Championship and the 2021 African Cup of Nations. Built some 50 years ago, the Douala Reunification Stadium has for the last 5 decades hosted a continental competition in 1972 and a good number of matches in the country's local League 1 and 2 championships.
This stadium has been home to some top clubs in the country like Union Sportive of Douala, Dynamo Football Club of Douala, amongst others. A stadium which some people have fond memories of, knowing as they grew old with the infrastructure. Je jouais ici, on finit de jouer, on se lave là. Ça c'est les histoires de 1961, 60-62. Je vous ai rappelé que en 62, quand je passais le concours d'entrée en 6e au lycée technique de Douala, mon ami est venu me trouver ici pour me dire que on a passé le concours en 62. Donc ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, nous sommes là depuis. Je suis un fan de football de Dieu, ancien fan de football de Binkam. La tribune était complètement détruite et la cabine de sonorisation détruite, gâtée même. C'était même plus à parler. The Douala Reunification Stadium, since its creation, has a lot of history as far as Cameroon and African football is concerned, and even non-footballing history, as the complex used to play host to people of all sorts who found a refuge point there. I'm the supporter of Young Sport of Bamanga, living on the Mesco, the part of Mesco. My team went to the dressing room and they collect the bandits inside through the outside and stole their passport, photography and all the things, and took all the documents inside the car. The match was Young Sport out of Douala. J'ai eu à jouer dans Union Junior et dans Camrail. Alors, après ça, j'ai eu une blessure et j'ai arrêté le football. Bon, je venais au stade voir le match. Oui, quand je venais au stade voir le match, à la tribune, parfois il y avait les chaises. Après, les chaises ont commencé à disparaître un peu. Et après, on ne voyait plus les chaises. Bon, il y avait des enfants qui venaient vendre souvent les cartons à 50-50. Parfois, tu amenais ton carton quand tu entrais à la tribune pour t'asseoir là pour voir le match, pour ne pas salir tes habits. Bon, le stade n'était pas fini parce que le stade a été construit en 72. Bon, le stade n'était pas fini. Il pleuvait tellement parfois à la tribune parce que les toitures étaient trouées. Oui, il pleuvait à la tribune. Today, the edifice has had a new facelift, completely transformed from what it was before, with all the broken chairs replaced and the roof put up to standard. Maintenant, il y a eu la construction du stade. On a changé tout. Maintenant, quand tu vois le stade, ce n'est plus le même stade. Le stade a été vraiment renouvelé et tout est bien maintenant. Et ce n'est plus, on voit que l'ancien stade qui a été construit en 72 et le stade de maintenant est différent. With a 21st century look given to the stadium, thanks to millions of francs CFA pumped into this transformation by the Cameroon government, realized by the Canadian firm McGill. Nous, on voit que après que le stade soit bien construit, il faut souvent l'entretien dans ce stade-là. Parce que s'il n'y a pas l'entretien, si le stade se gâte, on ne sait pas comment faire. Il faut de l'entretien de temps en temps. Je voudrais exhorter mes frères de garder ce bijou, de bien le conserver, parce que ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Quand vous arrivez au stade, je vois certaines personnes percher les pieds sur les chaises. Et d'autres qui boivent, ils jettent les canettes partout. Vous allez aux toilettes, les toilettes doivent être entretenues. Hein? Que chacun sache qu'il prenne ça comme si c'était sa maison, qu'il l'entretienne, qu'on ne revienne plus dessus demain pour dire que non. C'est ça qui nous retarde dans notre évolution, parce qu'on est toujours obligé de revenir, parce que nous n'entretenons pas, nous ne tenons pas ce que nous avons en bon état et de manière saine.
And with that, we are on our way to the African Nations Championship. And coach, this is a stadium that you knew growing up. And when you look at what it was before and what it is now, what fond memories do you have of this reunification stadium? Ouais, ce n'est qu'un ouf de satisfaction parce que lorsqu'on voyait le stade là, à l'époque, c'était... Aujourd'hui, là, c'est super. On est content d'avoir un niveau d'architectural comme celle-ci. Donc, je pense qu'avec ce qui se passe là maintenant, le souci, c'est qu'après, on connaît tous le pays. Et si l'entretien suit, je crois qu'on sera encore content par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est déjà un coup de chapeau au gouvernement qui a pu faire un cadeau comme ça au public de Douala. On est très content. And Giovanni, when you look at an infrastructure like this, you would say Cameroon is proud to welcome Africa to the continent. Yeah, to the country, sorry. Many would argue by the time the stadium was very active, well, maybe by the time it was created I wasn't born, but sure. Yeah, sure. It's quite a long time. 1972. Quite a long while. It's quite a long while. And yeah, football before being anything is an entertainment industry. So once a fan goes ahead and pays his or her ticket, is to go in, sit down in a comfortable chair, and have a clear view of what's happening. Of course, we don't pay ticket bills, but yeah, for fans it will be quite exceptional. And I like what one of the fans said right there. It's just to maintain the stadium, and it will be graced by quite some good matches. We have some good couple of matches coming up, so we'll be having better matches than what we used to have. But I can remember Union Sportive of Douala most especially, and the star-studded squads they used to have playing in that stadium. What was the likes of Five Collins in those days? What used to be the artificial grass now it's natural grass. So it's all good. It's a wonderful stadium, and hopefully it stays longer. And Emmanuel. Ouais, c'est vrai, en 72, hein, on n'était pas né, moi je n'étais pas né non plus. C'est vrai que je suis un peu plus vieux que vous, mais après, permettez-moi quand même de saluer le travail d'Emmanuel Tibuy et vous-même, hein, qui êtes allé voir de près l'évolution justement dans la métamorphose, dans le lifting, dans la restauration de ce stade, dont on rappelle la création en 1972, dans le cadre de la 8e édition. Mais en 72 aussi, ce stade-là était un stade avant-gardiste, voyez-vous, compte tenu des matériaux, etc. du moment. Mais de 72 à maintenant, évidemment, il a vieilli, il a pris de l'âge et il n'était plus sympa à voir et même à jouer dessus. Mais heureusement, justement, ce qui est bien fait à travers le gouvernement, le président Paul Biya, ils se sont résolus en sachant qu'ils devaient abriter la CAN l'année dernière. Ça, c'est pas fait, mais le chant pour cette fois-ci, de permettre justement aux grandes structures comme McGill, la société canadienne, de mettre la main dans la pâte. Et le résultat, c'est celui-ci. Une métamorphose, un lifting, justement. C'est un peu comme cette vieille dame-là qu'on a siliconé, à qui on a mis de nouveaux seins, de nouveaux cils, qui plaît. Et je pense que dès le 26, on y sera dans le cadre de ce match contre le Mozambique, je crois. Et après, on y sera quelques jours après pour le chant cette fois-là. Les équipes qui vont y loger se sentiront chez elles. Les matériaux sont nouveaux en termes de TIC, en termes de grâce, il en parlait tout à l'heure, de gazon. Tout est super sympa. Et la tribune, on se croirait au Stade de France, je pense. Et honnêtement, bravo au Cameroun, bravo à tous ceux-là qui ont contribué. Et vivement maintenant que l'entretien se fasse. Mais j'ose croire, j'ose espérer. Parce que j'ai l'impression que l'homme politique en très haut lieu veut donner au football ce que le foot lui a donné, et à travers ces infrastructures-là, on y sera au champ. Je pense que ce sera un succès total à travers les infrastructures. Bravo à vous, encore une fois, John Paul Sama, bravo à Tibu, qui êtes allé voir ce qu'on fait, ce que le Camerounais doit faire, ce qu'on fait de mieux pour redorer l'image Cameroun. Je pense qu'à travers ça, cette émission, elle est un succès, elle est réussie. Moi, de toute façon, je me suis régalé. And the most important now will be for Cameroonians to maintain this infrastructure. Ben, tout le monde le dira, vous en premier, Giovanni, et certainement le coach Botossi qui connaît ce stade-là, il faut l'entretenir. Mais je le disais tantôt, pourquoi je suis certain que ce stade sera entretenu, du moins ces infrastructures seront entretenues, pourquoi? Parce que le politique, justement, pour une fois, pense léguer à la jeunesse camerounaise et à celle africaine ce que le foot leur a donné, ben, en constituant ces infrastructures. Je pense que l'entretien devra suivre et ce sera super sympa. All right, and we are running out of time as far as today's edition of the program is concerned. I want to say a big thank you to you guys for making it on board the program today.
and making it what it was, and contributions coming in from Angu Leslie all the way in Zambia. And so from us to you, it's bye-bye. Thanks for being there. Thanks for taking time out to watch this program. Until next week for a brand new edition of the Presse Refait match.